Quel plaisir de te revoir, James. Comment ça s'est passé à l'hôtel? Le charme à la française et le service déplorable. Non, on va remédier ça. 4 whisky, s'il vous plaît. Et 2 de plus. On a soif. Alors, je m'appelle Mathieu Gréco, je suis le fondateur du collectif C-Movies, co-réalisateur de l'épisode 3 de la fanfiction de Peaky Blinders et le réalisateur de l'épisode 1 et 2 de cette même fanfiction. Alors moi, je suis un grand passionné de la série déjà de base. Les années 30, le côté un peu gangster, le côté un peu sombre de tous les personnages, dont surtout Thomas Shelby, m'a attiré dès le début et je me suis dit, parce qu'avec le collectif C-Movies, on cherche à faire des projets un peu tous les ans et là je me suis dit, on va faire une fanfiction sur cet univers que j'aime tellement. Mais voilà, le but c'est de partir de cette histoire, l'histoire originale, mais l'adapter à la France, parce qu'on peut pas avoir des décors anglais comme ils ont dans la série. Donc le but, voilà, c'est j'imaginais comment les Peaky ont fait pour se développer en France. Donc du coup, j'ai dû créer les personnages, dont James, Casey et Charlie, les 3 frères et sœurs. James, Casey et Charlie, du coup, sont les cousins de Thomas. Et après, imaginer leur histoire, leur déroulement, comment ils ont fait pour arriver en France, et quel était leur but premier pour développer leurs activités. T'étais au courant de ça? Qu'est-ce qui se passe? Les flics arrivent, James. Ils pensent que c'est toi. Vu qu'on ne peut pas avoir cet accent anglais, ou on va pas s'inventer des choses, on ne sait pas parler anglais, il vaut mieux pas qu'on essaye parce que ça va ressembler à rien du tout. Du coup non, voilà, le but c'était de mettre un lien familial français dans nos personnages. Donc là, c'est passé par le fait que notre mère est française et qu'elle est sortie, qu'elle a eu des enfants avec un Anglais. Et cet Anglais qui est le frère du père à Thomas Shelby. Moi, de manière générale, j'adore m'évader dans d'autres univers, d'autres époques. L'univers, en termes d'esthétisme, est très stimulant. Et ça, c'est le truc qui m'a le plus motivé à l'aider sur ce projet. Puis il y a aussi le fait qu'on ne se contente pas juste de reproduire des scènes qui sont déjà existantes. Il y a une petite part d'imagination qui a sa place parce qu'on peut imaginer, on peut concevoir une histoire, penser à des personnages. Donc il y avait de la place aussi pour se faire plaisir un peu, se tester sur l'écriture d'un scénario. Moi j'ai beaucoup aimé assister en particulier Mathieu sur l'écriture, lui apporter une aide un peu technique et puis en particulier penser le personnage de Monsieur Laine, penser l'antagoniste. En fait je trouve que l'écriture c'est aussi un peu une manière d'incarner quelqu'un qu'on n'est pas, à travers en particulier un antagoniste qui est un personnage qui est un peu méprisant, qui est très affirmé, qui écrase un peu les autres. Ça, je me suis pas mal amusé à penser ces répliques. C'est ça qui m'a filmé. Ça, la mère patrie. Regarde-nous peut-être pour le strabisme. Tiro. Oh, Je suis maquilleuse. C'est vrai que cette série, du coup, qui dans les années 30, a demandé pas mal de recherche au niveau tout ce qui est accessoires, costumes, habits, armes, véhicules. Ça demande beaucoup de temps de recherche. Parce que comparé à un court-métrage qu'on va tourner dans nos années actuelles, on peut tourner dans n'importe quel bâtiment, n'importe quel appartement, maison. Là, c'est vrai qu'on a cette problématique de chercher. Il faut chercher à tout prix des costumes d'époque. Nous, on a la chance d'avoir Thomas Arnaud qui est notre costumier officiel, qui nous a apporté vraiment un gros soutien sur ce projet. Lui qui collectionne vraiment... Il a une multitude de costumes. Donc là, il nous a bien sauvé la vie à ce niveau-là. Puis après, c'est de la recherche. Après, c'est qu'on a dans l'épisode 3 qu'on a pris la Citroën Traction de 1930, 1940, je ne sais plus. C'est de la recherche sur Internet. C'est des demandes, des devis.
Et voilà, après ça rentre dans cette problématique que du coup on est un petit collectif, on n'a pas forcément un budget énorme. Donc voilà, c'est de la recherche, c'est de la négociation, c'est du bouche à oreille. Et voilà. Il faut savoir que l'épisode 3 a été réalisé du coup l'année dernière, l'épisode 1 et 2 cette année. Donc entre guillemets, j'ai appris de mes erreurs de l'année dernière, parce que l'année dernière, j'ai beaucoup plus misé sur la réalisation et je suis arrivé le jour J du tournage où je ne connaissais pas du tout mon texte. Heureusement, j'étais scénariste, du coup je savais un peu ce que j'ai écrit, mais je ne savais pas par cœur toutes les phrases, ni l'émotion qu'il fallait balancer sur le moment. Du coup, ça a été un peu compliqué. Ce que cette année, j'ai essayé de faire un peu plus attention, prendre un peu plus de temps pour répéter. Avec Alexandre et Nicolas, on s'est vu plusieurs fois pour s'entraîner sur certaines de nos scènes. Et il n'y a pas photo, ça s'est passé quand même plus fluidement, on va dire, que l'année dernière. Putain, Charlie, ton Dieu, ce Dieu qui laisse nos parents mourir un par un, qui nous a abandonnés, livrés à nous-mêmes, c'est de ça que tu parles. Ne fuis pas ta responsabilité. La mort de Jason est la conséquence de tes actes. Moi, j'avais une bonne vision de James, parce que c'est moi qui ai un peu imaginé ce personnage-là, c'est moi qui ai créé ce personnage-là. Donc, je savais à peu près comment le jouer, en plus du fait que, de toute façon, que j'étais limité par le fait que, par mon jeu d'acteur, parce que je ne suis pas comédien à côté. Mais c'est vrai que j'ai appris à monter à cheval dans l'épisode 3. Alors, monter à cheval, j'ai appris des bases de chez base, hein. J'ai pas appris à faire du galop. Voilà. Mais déjà, c'était juste incroyable déjà d'apprendre à faire du cheval, parce que à quel autre moment j'aurais appris à faire du cheval, sachant qu'à la base le cheval ne m'intéresse pas plus que ça. Mais c'est vrai que pour la série, c'était super intéressant d'apprendre à monter dessus, quoi. Et on respire. Tu sens que je suis pas libre. Ah là, bah non, là, tu sens le... En principe, je me projette pas du tout dans l'acting, mais là aussi, c'était une occasion de m'explorer moi et de sortir un peu de ma zone de confort. Après, je trouve la difficulté sur l'acting, c'est d'arriver à véhiculer des émotions de manière générale, sachant que moi-même, je suis pas forcément à l'aise pour exprimer mes émotions. Et ça me confirme que je me projette pas forcément là-dedans, mais c'était une bonne expérience du coup. Je pense qu'à l'avenir, sur les projets futurs, je vais plutôt me mettre derrière la caméra. Faut que ça brille. Regardez, c'est beau, hein. Allez, Mathieu, tu regardes pas la cam. Mathieu, tu regardes pas la cam. Coupé. On a entre le premier et le deuxième. C'est la première fois que je travaillais avec un technicien lumière sur le tournage. Je ne savais pas du tout ce qu'était le travail d'un technicien lumière. Et je me suis pris une claque sur le développement de la qualité de l'image qu'il peut apporter. En plus du fait que c'est une personne incroyable, hyper humaine, bref, je me suis pris vraiment une claque à ce niveau-là. Et du coup, donc ça demande aussi plus de temps d'installation, ce qu'on n'avait pas eu, nous, à l'épisode 3. L'épisode 3 n'avait pas de technicien lumière, donc je me rendais pas compte du temps que ça pouvait demander en plus. Et du coup, au fur et à mesure des premiers jours, deuxième jour, on s'est rendu compte que ça demandait un peu de temps. Et déjà que la journée du dimanche, donc du premier week-end qu'on a tourné dans le bar, on devait faire 2 scènes dans le bar. Le découpage technique était déjà très gourmand de base, mais en plus avec toutes ces installations-là, c'était impossible de le rentrer. Donc le matin même, dès 8h, conseil général, on se met autour de la table, on réimprovise tout. On a ça à raconter, ça je veux que ce soit raconté. Maintenant, comment on fait pour tout emboîter? Encore une fois, avec une équipe incroyable et chacun a donné tout ce qu'il pouvait pour que, à la fin de la journée,
ces 2 scènes soient clôturées. Tu m'écoutes? J'ai besoin qu'on se respecte. T'as peut-être un rôle à tenir avec les autres, mais pas avec moi. Je suis désolé, mais tu vas m'avoir dans ta vie toutes tes pattes. Attends, on va se remettre dedans. Elle était bien, 3 secondes, Action. Eh ma chérie, porte-nous à boire, nous aussi. Écoute-moi bien, connard. Toi et ton pote, vous allez vous servir vous-même. Tu vas parler comme ça traîner, va. Toi, tu parles à qui? Tu veux quoi, le roast beef? Tu veux que je t'en fasse, hein? Sur ce, messieurs, madame, passez une bonne journée. Et restez vigilants. Ce qui est chouette de manière générale avec ces projets, c'est qu'on s'offre un peu toutes et tous l'occasion de s'explorer, notamment en termes de postes, parce que je pense qu'on s'est pas mal cherché sur la configuration de l'équipe. Et moi, j'aimais bien l'idée de me dire, déjà, je laisse ma place à quelqu'un d'autre sur la prise de vue, qu'on puisse tester d'autres configurations sur l'équipe pour voir un peu qu'est-ce qui fonctionne le mieux et là où chacun se sent le plus à l'aise et ce qu'il aime le plus. Et c'est vrai que moi, particulièrement, en tant que spectateur, je suis assez attentif au son. J'aime beaucoup les courts-métrages, les films qui sont très riches sur le plan sonore, qui sont recherchés et où le son aussi peut contribuer à la narration. Et du coup, j'avais envie de nous tester un peu là-dessus, parce que habituellement, surtout quand on est à l'image, je serais content à délaisser un peu plus le son, et j'avais envie de voir, essayer d'être un peu plus attentif à ça, et de savoir aussi ce que c'est d'être ingénieur son aussi, pour mieux comprendre d'autres postes que le mien en fait. Alors dans tous les cas, toutes les scènes ont été un peu compliquées parce qu'il fait froid. Quasiment dans toutes les scènes qu'on a tournées sur les 3 épisodes, il a fait froid. Mais celle qui m'a le plus surpris, je pense que c'est la scène du restaurant dans l'épisode 1. Parce que déjà le décor était incroyable. Et le fait, et c'est aussi la première fois que j'avais autant de figurants sur le plateau. Et ça, c'était juste incroyable. Et quand on a un peu briefé les figurants en leur disant vous devez être naturel, vous devez parler, mais sans faire un bruit. Et que nous, on rentre dans la salle, sérieux, en train de filmer, et d'être filmé par la caméra, et qu'on rentre et qu'on voit tout le monde parler, mais sans un son qui sort, j'ai été scotché. Ça m'a scotché, et puis l'ambiance, tout le monde est là. Jouer avec Guillaume et Céline, c'est trop bien, comme d'habitude. Et dans l'épisode 3 aussi, avec Raymond dans le bureau, où là, il a fait très froid aussi. À chaque fin de scène, je grelottais comme pas possible. Heureusement que j'ai une équipe incroyable qui me passait des chaufferettes, des plaids, des vestes pendant les cuts, parce que sinon, moi, j'en pouvais plus. Il a fait très très froid, mais Raymond a réchauffé mon cœur. Raymond m'a surpris, c'est la première fois que je le voyais vraiment jouer. C'est la première fois qu'on jouait ensemble. Et vraiment, je me suis pris une claque quand il s'est énervé sur le bureau en face. J'ai vraiment sursauté la première fois qu'il s'est énervé. Personne travaille avec moi. Tout le monde travaille pour moi. Ce que je retiens de la fanfiction, c'est déjà qu'on est capable d'aller assez loin dans nos ambitions et de réaliser un projet de A à Z, malgré le fait qu'on ne soit pas tous professionnels. Moi, comme Mathieu, par exemple, à titre professionnel, on exerce d'autres fonctions. C'est vraiment du temps qu'on se dégage sur notre temps libre, même en termes d'apprentissage. Et qu'on soit capable, je trouve, de réaliser un projet créatif de A à Z avec beaucoup de profils très variés. On vient tous et toutes d'horizons différents. Certains sont plus ou moins amateurs. Certains n'ont même jamais eu
de formation en amont, et d'autres sont plus professionnels et en même temps ils ont une posture bienveillante et dans la patience qui fait qu'on arrive à matcher malgré le fait qu'on soit tous issus de parcours très différents. Et ça, c'est vraiment chouette. Et le fait aussi, effectivement, qu'on soit capable de réaliser un projet malgré toutes les contraintes qu'on s'impose, que ce soit en termes de temps ou les difficultés auxquelles on se confronte, par exemple le froid dont parlait Mathieu. Et ça, je trouve que c'est vraiment très encourageant et ça donne envie de poursuivre et de réaliser d'autres projets. Ce que je retiens de ces 3 épisodes et de tous ces tournages et de toute cette préparation, c'est ce lien familial qu'il y a eu au sein de cette équipe. Ces tournages m'ont permis de rencontrer, moi, personnellement, beaucoup de monde et que des gens en or. Il n'y a pas une seule personne à qui concrètement ce n'est pas passé. C'est des gens qui sont aujourd'hui devenus mes amis. Voilà, je crois que c'est la plus belle chose qui peut arriver et c'est pour ça que j'aime tant les tournages et que j'espère pouvoir en faire encore plein derrière parce que c'est une ambiance incroyable. C'est unique au monde comme environnement. Il y a une énergie qui se dégage de tout ça, une énergie qui en fait nous rassemble tous en fait. Pour arriver, on part du début et on arrive jusqu'au dernier jour et on a froid, on a faim, on est fatigué, c'est pas grave, on a ça, on doit commencer là, on doit finir là et on finira là et c'est tous ensemble. Et ça c'est ce que j'aime et j'espère pouvoir continuer à le faire encore et encore. Merci à tous, merci à toute l'équipe, merci à toutes les personnes qui nous ont soutenus dans le projet, les personnes extérieures, les figurants, mes parents, la famille de chacun, tout le monde. Il y a eu vraiment un regroupement par rapport à ce projet qui est incroyable. Et donc merci à tous. Encore, vivement le prochain, vivement la prochaine fois, vivement qu'on recommence ça. De toute façon, moi, ça commence là maintenant et c'est pas prêt de se terminer. Donc voilà, je vous aime, du love. Je vous annonce une fin de tournage. C'est beau l'amitié. On va aller boire l'apéro maintenant. T'as changé Merci. Allez, je te tiens la came d'une main et je t'embrasse de l'autre. Bien joué. Viens là, toi. Merci à toi pour l'invitation. Désolé pour cette Pardon. Bravo. Bravo, inspecteur. Bravo. Et encore un beau travail. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez sortir? On a besoin de faire des sourcils avec Nicolas. Notez ce swag. Notez l'élégance de cet homme. Notez un peu ça. Tout le monde on n'en a pas pour travail. Ça, c'est... Alors Mathieu Greco, réalisateur du collectif C-Movies, présente-toi en quelques mots. Alors, je me présente, je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie. Alors, c'est-à-dire que bon, j'aime pas trop si tu me poses des questions. Alors dites-moi Nicolas, Vas-y, on va faire une tentative. présentez-vous et dites-moi en plus sur vous. Ce que j'en retiens, c'est qu'on est capable. Est-ce que tu peux juste pardon. ce que j'en retiens. Est-ce que tu peux fermer ta gueule?